Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Deuxième vidéo de l'année, on essaye de tenir un petit peu le rythme. Comme on l'a évoqué sur la dernière vidéo, on va s'attaquer à Insta360 avec du coup la Ace Pro 2 et en version White Edition. Donc j'ai pu gratter un petit peu chez les collègues et je pourrais du coup vous montrer les deux versions. La version Dark, un petit peu noir, nuit, etc. et la version White Edition. Parce que du coup, on verra. Bah, c'est quoi? On va voir tout ça après le générique. Ça y est, arrivé depuis quelques temps déjà. Bon, bah, vous connaissez un petit peu la chanson. J'essaye de faire des reviews, peut-être pas jour J, Day One ou ce genre de choses. J'aime quand même pouvoir bien voyager, tourner un petit peu avec, histoire de ramener un max d'images. Je vais essayer d'illustrer comme d'hab sur l'ensemble de ce petit projet, qui va être une découverte, unboxing, qui va être une version un petit peu réaction sur ce nouveau produit voilà, c'est une version white, hein, donc il y a déjà eu la première, mais voilà, au moins de voir à quel niveau elle se situe par rapport à la gamme Insta360 et surtout voilà, un petit package de ma nouvelle sélection concernant cette caméra, une partie vidéo et surtout une partie photo parce que du coup Insta commence à lancer deux trois petits trucs super funky là-dessus. Donc à voir comment l'évolution et qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Alors du coup, ma White Edition, attends, elle est où? Hop, tac. Elle est toute belle. Premier modèle de chez Insta360 que je reçois en version blanche, donc du coup ça change un petit peu, donc c'est vraiment plutôt cool. Écoute, on retrouve exactement les mêmes fonctions, c'est le même body, il n'y a que la couleur qui change, je ne vais pas spoiler là-dessus, hein, c'est juste une question d'édition. Pour les puristes vélo, peut-être même moto, voiture, j'ai cru comprendre qu'il y avait même des versions un peu signature, des choses, donc voilà, si on veut se faire plaisir et personnaliser un petit peu plus pour avoir un objet un petit peu plus collector, et ben voilà, je sais qu'il y a des versions un petit peu signature, donc là j'essaierai pareil même d'illustrer. Allez, dans les grandes lignes, parce qu'on va pas vraiment rentrer à fond là-dessus, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On a toujours notre petit écran rétroéclairé OLED en façade, la petite LED bleue de tension, on est bien sur un modèle Ace Pro 2, on a déjà la petite bonnette anti-vent qui est là, donc plus pour les motards cyclistes, donc quand ça envoie, eh ben, on aura moins cet effet de souffle très prononcé. Un start-stop juste au-dessus, un slot batterie, un écran qui nous fait un petit 180 pour la partie selfie vlog ou tout simplement en version crash cam comme on a l'habitude de les voir. Sur le côté, un bouton power et quand on appuie quelques fois, je sais que tu as la possibilité de personnaliser ton petit menu avec les modes que tu souhaites voir le plus souvent, photo, vidéo, time-lapse, etc. Donc ça, du coup, tu vas pouvoir éditer. Voilà, tu retrouveras toujours le Starlapse, le burst photo. On a l'intervalle, photo, vidéo, pure vidéo, frame vidéo. Donc là, on va faire tout de suite une petite parenthèse là-dessus. Il y a la version V2 qui est sortie. Donc tu peux déjà mettre à jour ton appareil avec la version V2 qui, sur la partie 360, hop, la petite X5 qui est toujours pas loin quand il y a besoin. Là aussi, tu as une version V2 du mode Free Frame qui permettra de loquer un sujet. Donc par exemple, tu la poses sur un pied et tu veux tourner autour, automatiquement le champ va te suivre, ce qui évitera toi en post-production de mettre des points clés, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même vachement utile. Et il y a d'autres petites options, je les ai pas toutes en mémoire, mais à gratter sur la partie free frame, ça va être quand même bien plus intéressant. Et il me semble que c'était sur la partie repositionnement, si on avait besoin de filmer en paysage ou portrait. Là, du coup, il y avait quelque chose à ce niveau-là. On laisse en attente, on verra un petit peu plus tard par la suite. Allez, je continue. On a le free frame vidéo qu'on vient d'évoquer, le time shift, time lapse, road mode. Donc ça peut être cool encore une fois pour s'en servir un peu peut-être comme un mode dashcam. Loop recording que j'utilise jamais, le slow-mo.
Ça peut être utile. Et après, du coup, tu as des presets type vlog, biking, driving, skiing, surfing. Donc, tu vas pouvoir retrouver voilà, quelques presets un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est sur la partie des modes. Gros boost par rapport au modèle Go ou au modèle au modèle 360. Ici, on avait deux capteurs 4K qui nous donnaient donc un 8K en 360. Et ici, si je dis pas de conneries, regarde, hop, on va le faire ensemble. Tac, on se met en mode vidéo. Tac, ici j'étais en 4K, je passe en 8K, 8K 30 images par seconde. Le 8K de mémoire était déjà présent sur la version Ace Pro première génération. Donc je crois que c'était à moins qu'il n'était pas sur la version anamorphique. Donc ça, ce sera peut-être un petit peu à gratter là-dessus. Stabilisation, toujours pour moi la plus folle de ce type de caméra, elle est présente chez Insta. On va pouvoir jouer sur les ratios 16:9 4 tiers et 2:35 pour la partie anamorphique. Là, ce sera déjà première petite parenthèse. Pour ceux qui me connaissent, on verra s'ils peuvent me répondre là-dessus. On fera... Est-ce qu'on en parle maintenant? C'est quoi? Allez, vas-y, on fait une petite parenthèse. Je pousse les bébés sur le côté. On a pas mal d'évolutions sur la partie photo comme vidéo, avec cette fois-ci, je l'avais demandé depuis un petit moment déjà, c'était le fait de pouvoir enlever le bloc optique et de remplacer par d'autres optiques. Et ben, écoute, j'aime à croire que ça a fait écho, et sans prétention de dire qu'ils m'ont écouté, mais voilà, on n'est plus limité à que du grand angle. On va pouvoir retrouver d'autres types de lens à pouvoir accrocher dessus. Alors on va pas trouver de la longue focale, on va pas trouver du 200 mm, du 600 ou des choses comme ça. On va rester sur des choses qui vont nous permettre justement de faire voilà, un petit close-up lens. Donc ça va du coup pouvoir permettre de filmer de bien plus près. Là, je crois que j'avais fait quelques images, donc je vais essayer de les intégrer. Donc généralement, tu vois, c'était cool. Et j'avais filmé un petit projet type Mini World avec Alain Grand, le youtubeur là-dessus. Et effectivement, quand tu es à Mini World et que tu as des miniatures qui sont petites comme ça et que tu arrives ici, tu as beau t'approcher, tu es dans une distance que bah, du coup, tu n'arriveras jamais à faire la mise au point. Les grands angles marchent très bien voilà, à partir d'une certaine distance. Et donc, si tu veux shooter des choses qui sont relativement proches de ton optique, eh ben, il va falloir que tu passes du coup sur un petit close-up qui va te permettre voilà, de pouvoir faire la map plus facilement. On enchaîne avec un ultra wide lens, donc du coup là pour gagner encore, j'ai pas les stats exactes, j'essaierai de faire un petit copier-coller du site. Donc là encore une fois, on enlève ce bloc optique et on vient mettre un nouveau. Ce qui était super cool, c'est que sur tous les blocs, tu as une petite clé qui te permet de déverrouiller ton pack. Je vais essayer de te le faire en 2-2 pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Tu te retrouves avec ce petit outil, voilà, qui te permettra, hop, d'arriver directement sur ton bloc optique. Tu trouves la petite mâchoire au bon endroit. Je vais voir, viens ici. Tu viens la clipser juste ici et tu vas pouvoir donner un petit coup de desserrage et pouvoir remplacer le bloc optique. Je ne vais pas le faire maintenant, j'ai pas envie de mettre des poussières, je ne vais pas faire ça trop en live. Mais sur l'ensemble, tu vas retrouver une dock, une petite lingette, un petit tools, un petit outil là-dessus et ton petit bloc en rapport avec ce que tu veux faire. Donc là, du coup, mon kit, c'est con parce que j'aurais dû commander l'autre, mais je ne pensais pas en avoir trop besoin. Sur la partie anamorphique, ils ont une optique additionnelle anamorphique. Je crois qu'elle est aussi en 2,35. Donc ça pourrait être intéressant. C'était pas un 33. Je crois pas que ce soit un 33 sur un 16:9. Donc ma grande question sera, est-ce que c'est un vrai
anamorphique? Est-ce que je peux filmer en 4 tiers et y mettre mon anamorphique et avoir mon 2 fois, 1,5? Quelle est sa force de multiplicatrice, on va dire, sur la partie anamorphose? En plus, c'est un sujet que moi j'aime beaucoup sur la partie cinéma. J'ai déjà ramené quelques fois. Allez, tu sais quoi, on va se faire plaisir. Allez, on va pas tout sortir non plus. Là, j'en sors que 3. Écoute, la partie anamorphique restera du coup toujours ces fameuses optiques. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, qui va permettre de pouvoir filmer. Là, celles-ci, elles ont un pouvoir de x2. Et elles ont un pouvoir de x2. Et surtout, voilà, elles sont faites pour être montées sur des projos pour de la partie projection en 35 mm. Donc on est vraiment sur des choses bien plus fat. Mais voilà, là, je te sors quelques petits joujoux de ma collection sur la partie anamorphique. J'ai un... J'aurais pu sortir l'autre là aussi qui est vachement sympa, qui est un AGL1 7200 de chez Panasonic. Et celui-là, il a un rapport d'anamorphose de 1,33. Et toutes celles que je viens de vous montrer, celle-ci, c'est des versions x2, mais c'est de la projection. Mais avec quelques rigs, tu peux commencer à t'amuser. Et c'est pour ça que voilà, tu prends ton capteur x2 ou x1,33, x1,5, suivant le pouvoir d'anamorphose qu'elles ont derrière. Allez, on enchaîne. Black Mist Pro, on avait déjà vu avec KF la possibilité de rajouter des filtres ND, des filtres Black Mist, etc. Le Black Mist permet voilà, de donner un effet un petit peu glow, un petit peu brillant dans les lumières, les faire un petit peu... on perd légèrement de piqué, mais on a un effet un petit peu crémeux qui peut être intéressant avec ça. On a le Star Filter. Celui-là, honnêtement, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vais pas m'avancer. J'essaierai d'illustrer si je chope une petite illustration sur le site. Allez, je reprends mon bodycam et on va refaire un petit tour. Hop. Ici, tu retrouves toujours ton petit logement que tu vas pouvoir déloquer. Et ça va avoir une fonction très particulière. Ça va déjà pour toute la partie accessoire, on a toujours le fait de pouvoir y rajouter via le USB-C et la carte SD, du coup la partie micro. Si on a des micros HF, des micros, etc., on veut rajouter un petit module jack pour mettre... voilà, un receveur pour tes micros, ça se passera ici. Et tu auras forcément besoin d'enlever la petite porte. La petite porte a toujours aussi son petit joint d'étanchéité dessus. Je ne vais pas le remettre dessus parce qu'il y a une petite évolution qu'on verra juste après. Tu sais quoi, regarde, on va se la rallumer. Je vais juste refaire une dernière parenthèse sur la partie photo. Alors en Résol, on a du 9 mégapixels ou du 37 mégapixels. On retrouve toujours, ce que j'aime bien, moi, c'est un petit timer qui va de 0 à 15 secondes. Le format PureShot qui permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus gonflé sur les couleurs. JPEG, PureShot ou PureShot plus JPEG. Écoute, moi je laisse sur PureShot par défaut. Le ratio, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Un petit 16:9, un 4 tiers et même des photos en 2:35. Donc tout pareil que la vidéo. Toujours la possibilité d'aller choisir sur ton bloc optique le type de déformation que tu veux. Est-ce que tu veux un truc très large avec les angles un petit peu arrondis? Pas encore trop fisheye, mais voilà, comment un angle assez large, ou au contraire de réduire légèrement et de garder un petit peu tes perspectives sans déformation. Allez, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est quand tu vas lancer du coup ton rec, tu vas retrouver la possibilité d'avoir un petit drapeau qui va te permettre de pouvoir créer un marqueur sur ça que tu vas pouvoir retrouver sur ton logiciel afin de retrouver des points un peu plus précis si ça t'intéresse. Tu vas retrouver aussi un petit zoom, tu cliques, tu tapes directement sur un x2, donc un petit zoom numérique, là-dessus ça peut être utile. Tu slides, tu t'embêtes pas, tu slides directement de droite à gauche et on va retrouver un mode auto comme manuel. On va retrouver au niveau, là c'est des petits modes que je commence à gratter de plus en plus, ça va être au niveau des
skin tone, un petit peu un peu les presets. Voilà, si on veut de la lumière un petit peu vive, au contraire, si on est dans les endroits un petit peu foncés, si on veut un profil un peu plus flat, ce genre de choses, tu vas pouvoir le retrouver ici. Et il y a énormément de presets, un petit standard, un vivid qu'on connaît déjà, le flat, le Leica Nature, Leica Vivid, Leica Eternal, un petit noir et blanc, un rétro néon, pourquoi pas, Vintage Vacation, NC pardon, film. Donc là c'est quoi? C'est un Simulate Vintage, ok, négatif film. Oh cool. Ah cool, ça a testé ça. Putain, en fait il y a énormément de presets, film, warm, urbain, vintage, orange et quelques. Enfin, wow, je pensais pas qu'il y en avait autant. Tu vois, j'étais vraiment resté sur mes films et les premiers standards vintage. On le répète peut-être pas assez, mais du coup, depuis quelques temps déjà, l'ensemble des optiques de chez Insta, du coup, c'est nos amis Leica qui s'y collent. Écoute, Leica qui reste quand même une belle maison, donc ça fait plaisir de pouvoir avoir une finition là-dessus. Allez, hop, je lâche la partie des menus, on reviendra dessus sur 2-3 petits accessoires par la suite. Et on retrouve surtout au cul la griffe qui est dédiée chez nos amis de chez Ace. Donc sur la Ace première gène et la Ace Pro 2, et ben, du coup tu vas retrouver ce sabot qui est vraiment unique. Rien à voir avec le sabot de la version Go, c'est peut-être un point que je trouve dommage. J'aurais vraiment aimé que la part accessoirisation puisse fonctionner avec tout le monde. Me dire que la mâchoire n'est pas exactement la même. Mais je pense que progressivement, tu vois, on doit être déjà dans une transition. Parce que si tu regardes, par exemple, une X5, eh ben, tu retrouves déjà toujours ton petit pas de vis, un quart pour la partie perche selfie. Et surtout, tu commences à déjà retrouver la partie mâchoire qui est exactement la même. Et ça, c'est plutôt cool. C'est quoi, on va faire une petite aparté. Et en fait, quand tu vois, là, je reprends la X4. La X4, elle n'a pas les mêmes mâchoires. Elle a son pas de vis. Elle a deux petits trous, mais qui n'auront pas les mêmes fonctions d'accroche rapide. Cette accroche rapide, je la trouve vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Parce que du coup, le pas de vis, c'est bien, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un petit quart dessus. Ou quand ça bouge, effectivement, que tu perdes un petit peu la rotation là-dessus, et pas que ça m'effraie, mais du coup, je préfère avoir une mâchoire qui vient se clipser, aimanter, et avec une petite aide et une assistance. Et comme ça, quand tu veux l'enlever, tu as un petit bouton pression. Ça, du coup, je trouve ça plutôt malin. Et j'aimerais que cette griffe soit maintenant un standard sur tous les produits Insta, afin de pouvoir utiliser ma mâchoire comme ça. J'en laisse une sur le vélo, j'en laisse une dans la voiture, j'en laisse une sur la caméra ou sur l'autre machin, et comme ça j'ai juste à venir clipser, et j'aimerais que ce format devienne le nouveau standard et remplace peut-être non pas remplace, mais soit en addition avec le 1/4. Donc je pense qu'en termes de form factor, balancer un screw en plein milieu, ça va peut-être pas aider en termes de batterie, en termes d'espacement, etc. Plus la résistance, la force et tout. Mais cette en base là, je la trouve vraiment cool. Elle a vraiment, pour moi, elle fera le taf. Allez, next, on va avancer un petit peu plus. Cette caméra, moi, c'est ce genre de produit que j'adore emmener en voyage. Encore une fois, je vais essayer d'illustrer là-dessus. C'est le genre de truc, tu le glisses dans une poche, tu t'embêtes pas, tu l'as. C'est tout aussi pratique qu'un téléphone, mais surtout, ça t'offre d'autres possibilités que moi je trouve bien plus intéressantes sur certains projets. Voilà. Si je dois faire un petit film de vacances, je ne vais pas le faire avec mon téléphone, je préfère le faire avec ça. Je sais que je peux aller dans l'eau avec, alors que mon téléphone, je sais qu'il va rester bien sagement au sec. Ce type de produit en ski, en snow, en n'importe quoi. Là en plus, tu vois, il y a la montagne qui approche très bientôt. On a hâte que les neiges commencent à tenir un petit peu plus. Donc on va voir ce que ça donne en février. Ce genre de produit, voilà, est clairement différent d'un téléphone, va offrir un max de possibilités, surtout avec la partie accessoirisation.
Pour moi, honnêtement, sur chaque voyage, je ne peux pas m'en passer. Je suis obligé de partir avec, pas parce que je veux faire de l'image avec, parce que je trouve que c'est quand même ultra complet et que moi, je pourrais pas m'en passer. Allez, next. Écoute, qu'est-ce qu'on attaque? Allez, un simple. Écoute, arrivé aussi de une petite poignée télescopique type perche selfie, mais avec surtout la nouveauté, c'est le fait qu'il y ait un petit bouchon flotteur. Donc je ne sais pas si on verra vite fait ici, mais voilà, tu es dans l'eau, tu as quand même une dragonne, mais si par exemple tu veux la balancer, tu veux l'envoyer et que tu n'as pas la dragonne et que tu la lâches, et ben tu as quand même un bon bouchon qui permet de laisser en flottaison ta caméra et de ne pas la voir couler et de ne pas pouvoir la rattraper. Donc ça, c'est un petit plus. À savoir que celle-ci est proposée avec une vis 1/4. Donc, tu vois, je vais revérifier avec vous, savoir s'il y avait quand même une petite once, une petite nuance. Est-ce que celle-là sera destinée qu'à la partie 360 ou est-ce que je vais quand même pouvoir l'utiliser là-dessus? Écoute, ça s'annonce pas comme j'aimerais. Tu as quand même hop, un petit pas de vis et notre paroi qu'on connaît déjà bien. Hein. Une petite vis de serrage. Une classique. Écoute, elle n'a pas pour l'instant la mâchoire qui serait dédiée pour la partie Ace. Donc du coup, celle-là sera peut-être plus destinée à une autre caméra, sauf si j'essaie de gratter dans les accessoires et de monter quelque chose. Ça va pareil, tu vois, petit message, j'aimerais que la partie, je crois que c'était un petit peu sur cette caméra là, que je trouvais peut-être un poil dommage. Oui, il faut aussi dire quand ça pêche un petit peu. Cette monture, j'ai pas en mémoire de la voir facilement dans plein de configs. C'est-à-dire, bah, tu vois, regarde, je prends ma boîte, je fais mon unbox rapide, je me retrouve avec un logement pour la batterie numéro 2, si je suis sur un pack de batterie. On va retrouver les docks, les câbles et les conneries. Et, tu vois, bah, je dis des conneries. On retrouve si quand même la petite mâchoire. Et ben tu sais quoi, ça fait bien. Tant mieux que je passe pour une bille à ce moment-là. Ça me permettra de pouvoir bien illustrer. Et effectivement, tu vois, je parle trop vite, j'en fais trop. Je vais quand même pouvoir utiliser cette perche avec ça parce que l'accessoire est monté. Et tant mieux, tu vois. C'est bien de douter, c'est bien de vérifier. Et au moins, ça permet de pas de dire de conneries parce que j'allais m'avancer sur quelque chose et j'aurais trouvé ça peut-être un poil dommage. Bah tiens, on va terminer sur la partie un peu unbox. Donc on retrouve cette petite mâchoire qui du coup nous permettra de pouvoir la monter avec une petite rotation voilà, sur tous les accessoires là-dessus. Et tac, il vient ici, on a le fameux aussi petit anti-vent. Donc voilà, c'est une paroi qui viendra se clipser ou remplacer. Je n'ai jamais trop fait là-dessus. Qui viendra se remplacer, parce que ça ira pas dessus. Ici, on a une petite grille pour le micro avec plein de petites perforations. On est sur une version métal pressé avec plein de petits trous pour laisser passer la partie son. Et du coup, quand tu l'enlèveras, tu auras cette petite partie plastique qui permettra de remplacer et du coup d'enlever une grande partie de l'air qui va passer pour éviter cet effet de brouhaha quand tu es en moto ou sur des grandes descentes. Allez hop, écoute, les classiques, qu'est-ce qu'on a? On a hop, une petite dragonne, on a un câble, on a hop, ça on s'en fout. On a toutes les docks classiques, les stickers et compagnie. Un classique, du coup, chez Insta. Allez hop, on attaque. Next produit. Tiens, hop, on attaque sur un truc que j'ai trouvé ultra cool. Il y en aura plusieurs, mais un truc que j'ai trouvé ultra cool, c'est... et puis ça tombait bien,
parce que comme je l'ai évoqué avec le dernier projet que j'avais fait avec Alain Grand là-dessus, j'ai été obligé de me faire une espèce de petit rig pour pouvoir mettre d'autres accessoires, etc. Parce que du coup, l'ampleur du projet méritait pas plus, etc. qu'en termes de caméra, on avait besoin de filmer longtemps et en continu, etc. Et ce type de produit était quand même bien plus adapté. On va s'attaquer à une cage. Écoute, ça fait plaisir de voir que du coup on a quelque chose de super cool. Comment il l'appelle? Explorer Grip Pro Kits. Voilà, donc directement, j'essaie de le mettre comme ça. Tu te retrouves avec cette petite cage qui embarque du coup une batterie qui reprendra un body caméra appareil photo un peu plus standard pour avoir une bonne prise en main, pour avoir du coup un petit bouton zoom avec un vrai zoom, un vrai effet zoom et pas je passe de x1 à x2 comme tu peux le faire en version tactile. Là du coup tu vas pouvoir retrouver voilà, quelques petits pré-réglages. Ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est cette petite molette qui va nous permettre d'être assigné à des fonctions. Pour ma part, je l'ai assigné à une question de luminosité, vu que c'est quelque chose que je vais chercher régulièrement. J'aime bien exposer un petit peu plus pour avoir quelque chose de très lumineux. Donc je sais que, tu vois, un coup de molette, eh ben, ça me permet d'avancer et de reculer. Truc aussi utile, on va se retrouver avec hop, un petit hot shoe ici qui permettra un genre de porte flash. Donc si tu veux rajouter un accessoire type un receveur micro HF ou une lampe LED, etc., bah, du coup, tu as une mâchoire standard ici. Donc comment il vient se gérer ici? Un petit bouton pressoir. Allez, vas-y, tu sais quoi? Hop, tchac, tchac, tchac. Tu viens à glisser ta caméra direct à l'intérieur. Ici, tu as un petit raccord port USB-C. Tu viens clipser. Tu refermes ta mâchoire et là, tu te retrouves avec un corps caméra qui te permet voilà, de toujours pouvoir faire un petit flip à 180 degrés ici. Et là, tu te retrouves, en plus, tu vois, regarde, elle a une petite dragonne que tu peux enlever facilement hop, si elle te saoule. Si tu n'as plus beaucoup de batterie, et ben, automatiquement la batterie interne va recharger un petit peu ta caméra et inversement. Je vois qu'il y a aussi un petit emplacement. Va falloir que je gratte un peu, j'ai pas vu ce qu'il faisait, mais ça a l'air d'être un jack 3.5. Donc à voir si ça peut faire déjà la partie receveur micro. Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il est clairement difficile de rajouter ça. Et je pense que oui. Donc on va pas trop s'avancer, mais on est plutôt en bonne voie. L'allumage, bah écoute, comme d'hab, hein, une petite pression longue. Hop, allumage, allumage. Et donc après, tac, tu vas choisir tes modes. Et là, du coup, je m'amuse avec mon petit zoom, que je trouve quand même bien plus pratique. Donc à voir peut-être que dans d'autres génération, le zoom sera plus important. Si, encore une fois, je relance le débat là-dessus, hein, ce serait cool. J'aimerais tellement pouvoir avoir un outil comme celui-là, mais où je puisse brancher mes optiques. C'est-à-dire que je prends mon 70-200 et j'ai de quoi pouvoir adapter. Je filme avec ça, j'utilise le capteur de ça, mais mes optiques. Tu vois, j'ai mon 50, mon machin, et ben j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Donc ouais, vraiment dans l'idée, ce serait de pouvoir utiliser moi mes objets et ça, et de pouvoir connecter, avoir un outil très puissant en termes de record, de photos, etc. et de jouer du coup sur l'aspect manuel avec mes optiques et d'avoir peut-être des collabs ou des choses. Voilà, si on veut des optiques Leica, bah, du coup on peut avoir, tu vois, ça pourrait être un truc en termes d'évolution qui pourrait être intéressant là-dessus. Donc belle avancée à ce niveau-là. Donc ça me fait plaisir. Tu vois, je suis parti sur les îles Canaries avec, écoute, recherche de volcan, machin. Écoute, ça tient dans le sac, ça prend pas plus de poids. Et en termes de prise en main, c'est quand même un bon plus, je trouve. Allez, hop, on attaque. Écoute,
Petite batterie supplémentaire, ça c'est toujours bien parce que du coup, tu vois, quand tu es sur une île et que tu fais beaucoup, ou quand tu seras, tu vois, sur la partie ski, le froid aura tendance à attaquer un petit peu plus en termes de batterie. Donc n'hésite pas à te choper, voilà, sur tes projets, une batterie de secours. Ça a l'air de rien, ça coûte pas grand-chose, mais ça te sauvera vraiment tes projets et puis ça servira toujours. Allez hop, on met de côté. Allez, on va prendre les trucs qui embêteront pas le prochain sujet. Un classique drive case. Eh ben, écoute, un classique caisson étanche du coup. Cette caméra reste quand même étanche, classique, hein, sur du 5-10 mètres. Je vais rester sur des variables à confirmer via le site. Et là, du coup, tu vas toujours taper sur du 50-60 mètres. Est-ce qu'il nous le dit? La dernière fois, je me suis fait avoir et on l'avait trouvé. 60, je vois un petit 60, water et en mètres, voilà exactement, waterproof to 60 mètres. Le petit 60 là-dessus. Donc, caisson étanche là-dessus, parce que la pression, hein, comme d'hab, on se répète d'une vidéo à l'autre, n'est pas la même sur les joints d'une petite caméra sur 5 mètres que sur 60. Allez hop, on enchaîne. Qu'est-ce que... Allez hop, par élimination, ce sera lui. Flip Screen Hood. Alors, pour les fans de photos argentiques et qui aiment vraiment les vieux appareils, etc., je vais essayer de pas sortir dans des termes trop techniques, mais on avait un procédé un petit peu de fenêtre, un petit peu pour avoir une visée en haut, et ils ont sorti un petit accessoire, là je préfère te l'illustrer, ce sera peut-être plus intéressant, que tu viens à coller sur ton écran, et ça te fait une protection écran, et de plus, tu as ce côté un petit peu rétro, avec du coup ces petites fenêtres à partir de 3 volets, hop, tu ouvres, tu peux regarder, tu fais ta prise de vue, et tu retrouves une petite sensation un petit peu photo, de ne pas cliquer trop vite, de prendre le temps, de retrouver un petit peu certaines sensations des puristes un petit peu argentiques. Retrouver un petit accessoire comme ça, encore une fois, ça coûte pas grand chose, ça lui donne un petit look intéressant et puis voilà, ça donne un petit côté rétro. Moi je trouvais ça mignon, je l'aimais bien, donc écoute, je l'ai intégré là-dessus. Allez, on attaque directement le gros sujet qui est l'une des petites révolutions. On a vu passer, enfin moi du moins, j'ai vu passer de plus en plus de mini-imprimantes. Donc là, c'était version un petit peu à chaud sur les tickets type thermique. On connaît les classiques jet d'encre et compagnie. Là, on va se rapprocher d'une mini-imprimante portable et qui est cette fois-ci en thermique. Alors le thermique, c'est tout ce que nous on utilise sur la partie photographique. Quand on fait du tirage photo du 10-15 au 20-30, on va utiliser directement un papier photo. Et pour ma part, moi j'utilise du thermique. Donc le thermique, tu as ton papier d'un côté et ton ruban de l'autre côté. Et tu as une succession de plusieurs passes de tes 3 couleurs primaires. Et la 4e qui va te permettre de déposer un petit côté brillant, un petit gel dessus. Donc c'est des gélatines, c'est des films, voilà, tout simplement, qui viennent être chauffés. Donc tu as un petit four à l'intérieur qui te déposera tes couleurs. Donc là j'ai filmé 2-3 tests d'impression. En termes de couleurs, écoute, ça tire légèrement sur les rouges. Est-ce que c'était mon écran à ce moment-là? Là, la dernière que j'ai faite, écoute, je trouvais qu'elle était bien. Je pense que quand ça tirait sur les rouges, c'était la partie Noël et qu'on avait un blanc chaud à la maison, etc. Et donc, je pense que j'avais peut-être pas gratté aussi tous les modes. Mais écoute, sur une partie extérieure, ça va briller, c'est trop petit, etc. Écoute, ça permet de te sortir un genre de mini Polaroid. Avec du coup tu peux personnaliser les cadrages, etc. Si tu as envie de garder ce genre de truc, tu peux vraiment le faire. Donc grande nouveauté, c'est le fait de pouvoir imprimer directement à partir de cette mini imprimante. Tu vas pouvoir acheter tout simplement des consommables que tu viens mettre à l'intérieur. Papier et ruban sont en un seul bloc. Tu clipses et tu es bon pour faire tes impressions. Rien de très compliqué. Un bouton long, tu fais ton démarrage.
tu vas chercher dans les menus, tu appaires du coup dans la partie Bluetooth, tu vas appairer ton imprimante, ton petit printer ici. Et dès que tu as fait une photo, tu retournes dans ta galerie. Je pense que j'ai dû faire quelques images d'illustration. Tu retrouveras des petits points sur le côté, tu cliques. Qu'est-ce que tu veux faire? Partager sur le téléphone, les réseaux, je ne sais plus quoi, et lancer l'impression. Tu lances l'impression, tu as tes passes successives, et après, du coup, tu repars avec tes petites photos. En termes de taille, écoute, je ne vais pas trop m'avancer, hein, je pense qu'on est au moins sur un 5/7. Ça te permet, voilà, encore une fois, écoute, à voir dans le temps comment les couleurs, tout vont tenir, mais très, très, très à la page. Comme je te dis, j'arrête pas de voir des mini imprimantes juste en noir et le blanc sera le blanc du papier ou en version transparente et tu peux mettre des papiers de couleur là où tu vas coller. D'ailleurs, j'en ai une autre là-bas, mais je ne l'ai pas testé. Mais voilà, du coup, ça c'est quand même super cool. Et peut-être que vous l'avez vu passer, ça reprend un petit peu l'idée des photographes de rue, ou alors tu prends et tu lances et tu peux faire des petits cadeaux, tu peux faire des surprises. On voit des fois des petites stories un petit peu dans ce mood-là. Je pense que ça permet, voilà. Alors tu vas peut-être pas faire de l'événementiel avec, hein, je pense que le temps d'impression, plus de traitement, etc., c'est peut-être pas l'outil le plus utile. Celle-ci ne marche pas à fil, elle marche à batterie. Donc USB-C, tu recharges et si tu veux partir en vacances, si tu as des petits trucs, des mini-projets ou quoi, tu vas pouvoir utiliser ça et c'est plutôt cool. Écoute, j'ai fait le tour de l'ensemble de mes petits accessoires. Je suis ravi. Je suis putain de ravi de ce kit, de ce modèle. On a vraiment fait un joli bond en avant. On commence à sortir un petit peu de sa zone de confort où on avait l'habitude de rester voilà, d'un modèle à l'autre avec une petite évolution, etc. Là, on voit qu'il y a quand même un effort super important sur la partie optique, sur la partie accessoires, sur des cages. J'ai hâte de voir l'évolution de tout ça. J'ai pas d'infos sur tout, mais voilà, si ça fait écho encore, allez-y. Allez-y, continuez. Moi, je suis friand de ce genre de petits accessoires. Tu vois, tu veux la cage. Je sais que ça va avoir un intérêt ultra utile sur des mini-projets. Tu vois, tu veux faire une partie vlog où tu suis un collègue. Tu rajoutes une minette, une petite lumière là-dessus. Si tu as dans l'idée de partir sur une caméra d'action un peu multifonction, etc., celle-ci est pour moi un très très... Comment dire? Celle-ci est pour moi l'un des modèles les plus hauts de gamme un petit peu sur la partie Insta360. D'une, même si tu vois, elle reste qu'avec une seule optique par rapport à la 360, où du coup tu vas vraiment faire, pour moi c'est quand même deux produits clairement différents. Mais voilà, si tu veux retrouver quelque chose de plus simpliste pour avoir voilà, tout simplement un seul plan et que tu sais que tu vas pas trop passer par le logiciel pour refaire des recadrages, ce genre de choses, et du coup bien plus intéressante, bien plus évoluée qu'une version Go Ultra, etc. Vraiment, ça se jouera sur la partie des débits et des résolutions et peut-être surtout le form factor. Ici, on n'a pas quelque chose de dissociable comme on avait pu le voir sur la version Go Ultra où tu vas pouvoir magnétiser et avoir des petits modules, etc. Les stabilisations, encore une fois, sont toujours folles. Les micros sont toujours OK. La résolution, on l'a dit. Les fonctionnalités, c'est vraiment, encore une fois, des outils qui sont ultra simples à prendre en main. Et si on veut gratter, qui peuvent être aussi extrêmement complexes en termes de finesse si on va gratter un petit peu plus dans les options menus. Donc je pense que dans les prochains trucs, petits projets perso, j'essaierai de gratter ces modes un petit peu vintage, voir si automatiquement tu as un petit filtre un petit peu dégueu de brûlure de film qui se rajoute ou pas spécialement. Écoute,
Très content d'avoir repris un petit peu la part review. Là, ça va peut-être se calmer un petit peu. Je reprenais le léger retard qu'on avait pris sur 2025. Et du coup, petite parenthèse, vous l'avez peut-être vu passer, Anti-Gravity qui était un petit peu chapeauté par Insta360. Et bien en fait, c'est tout simplement un drone avec un masque et une télécommande qui embarque une caméra 360 qui permettra encore une fois d'avoir un côté bien plus immersif et surtout d'avoir des variétés de plans et être sûr de ne rien louper. Donc vraiment, ça c'est un truc que je vais essayer de mettre en review. Ça me ferait vraiment plaisir de rentrer ça. Et après, du coup, pour le reste, on est en attente de futures reviews. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu plus sur l'univers des caméras d'action. Sur ce, comme d'hab, je vous mets les petits liens en description. Et puis, écoutez, si ça vous éclate, allez faire un tour. Allez, ciao, ciao, faites des bons plans.